Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui nouveau découvert de bande dessinée spéciale Panini Comics. On se calme tout de suite, voilà, je parle déjà beaucoup trop au début de vidéo, je parle déjà beaucoup trop vite. C'est un gimmick, t'es là, salut tout le monde, nanana, j'espère que ça roule. Alors, je sais qu'il y en a certains qui en ont un peu ras-le-bol que je sens dans tous les sens. J'espère que pour vous ça va nickel. Je prends un peu de temps pour ça, c'est pas grave, on va perdre un petit peu. Vous avez une vidéo va durer un peu plus longtemps, on s'en fout, on est à la cool. J'espère que pour chacun d'entre vous, ça va le mieux possible. Et que pour les gens qui vont pas bien, vous y arriviez à aller bien. On se connaît pas, des vidéos dépassent 1000 vues, c'est compliqué de connaître plus de 1000 personnes, tu vois. Même si je vous appelle par l'habile sobriquet de Perruche, ce qui quand même nous rapproche pas mal, quelque part. Et on se marre bien dans les commentaires. Et j'ai quelque part l'impression de vous connaître certains, voilà, à force de discuter depuis des années, des mois, voilà. Je pense qu'on prend pas assez de temps pour se le dire réellement. Tu sais, genre, tu vas voir Roger, t'es là, ça Roger? Ouais, ça va? Même pas. En fait, tu poses la question, mais t'attends même pas de réponse, tu vois ce que je veux dire? Qu'il aille bien, qu'il aille pas bien, ça change rien, en fait. Donc, j'espère que ça roule pour vous. Voilà. Simplement. Merci Panini Comics. On recommence la vidéo. Merci Panini Comics pour le carton que vous m'avez envoyé. Alors, j'avais pris un petit couteau papillon. Le problème, c'est que j'ai des enfants. Et je pense que c'est eux qui ont ouvert le carton. Donc bon, ce couteau papillon ne me sert plus à grand chose. Merci à vous. Alors, le premier carton qu'il m'avait envoyé, c'était Special Punisher. J'étais comme un fou, je sautais dans tous les sens, j'étais... Je pense que ça s'est vu, j'ai re-regardé la vidéo, je me dis, je suis excité comme une puce, vraiment. Le second maître mot de ce carton, c'est indépendant. Et ça tombe bien, l'indépendant, on le protège, on le défend, on le met en avant dans la cave depuis toujours. Voilà, dès le début. On a fait Batman il y a 3 ans, et puis maintenant, indépendant. Donc je suis très content, j'ai hâte de découvrir l'indépendant de chez Panini Comics. Je sais qu'il y a une grande part d'indépendants, je ne connais pas. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaîtraient pas le découvert de bande dessinée, c'est quoi? C'est simple, un pote, un éditeur m'envoie des BD, des comics, des mangas, peu importe, que je suis susceptible de ne pas avoir lu. Et puis bah je découvre en même temps que vous, je vous dis si je connais les artistes, si je vois à peu près de quoi ça va parler, est-ce que ça me hype ou pas. Puis ellipse temporelle. Alors évidemment je vais pas me filmer en train de lire, parce que moi, je suis déjà la plupart du temps je suis à poil. Non, pas du tout. Non, mais bon, voilà, ellipse temporelle et je vous explique ce que j'en ai pensé. On va se dépêcher parce que vraiment, ce début de vidéo est très bizarre. Ça part du... Parce qu'en fait, il est minuit 45, si tu veux. On est dimanche, j'ai passé un week-end, mais j'ai une puissance absolue, j'ai fait beaucoup de routes, je suis fatigué, je suis crevé, je suis rincé. Je suis à la bourre sur ce découvert de bande dessinée quelque part. Donc, on va y aller. Donc, du coup, le carton est ouvert. Voilà. Mais je vous assure, tout est emballé, rien n'a été touché, c'est comme tel, tout est là, ok? Il y en a quelques-uns. Hey Billion Janice, Charles Soule et Ryan Brown. Ok, cool. Mortel. J'ai failli l'acheter il y a pas longtemps. Ça regroupe les épisodes 8 Billion Janice de 2023 de 1 à 8. Beaucoup de personnes m'en ont parlé. Je crois que c'est un franc succès pour ce comics. Et ces histoires des petits génies qui débarquent sur Terre. Les petits génies, c'est des petits personnages bleus là, qui débarquent sur Terre et qui, les gens ont le droit d'exercer un vœu. Voilà, c'est tout ce que je sais. Charles Soule, je le connais pas beaucoup. Ryan Brown non plus. Je vais pas vous raconter la messe. Et puis, les couleurs sont de Kevin Knipstein, que je connais pas non plus. En tout cas, le dessin me plaît énormément. Le format est très joli. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup les grosses fulgurances comme ça avec des splash pages. Ça peut me motiver de ouf. Ça, de toute manière, j'allais passer à la caisse. Trop bien, trop bien. Chaque habitant de la planète se voit attribuer un génie et le droit de formuler un vœu qui sera exaucé sans discussion. Voilà, c'est typiquement de la frappe qui pourrait me plaire complètement. J'espère qu'ils vont jusqu'au bout de l'histoire, qu'ils vont le plus loin possible et que chaque vœu empiète sur les autres, tu vois. Mais du coup, scénaristiquement parlant, comment c'est possible d'allier tout ça? Mais on va le découvrir ensemble. En tout cas, moi, je suis motivé sur cette première œuvre. On passe sur la deuxième, mon pote. Oh merde. Non. Oh putain, yes, un deluxe. Les masques, Moon Knight de Bendis et Maliv. Oh oui. Alors Moon Knight, je dis oui, mais Moon Knight, j'en ai jamais lu. À part, des vieilles histoires. Mais non, j'en ai jamais lu. Tout le monde le compare à du Batman, nanana. Je sais que c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, Bendis et Maliv, évidemment. Voilà, j'en ai un paquet, notamment du Daredevil. Bendis, j'aime beaucoup ce scénariste. Maliv, c'est pareil, hein. Donc, gros duo là-dessus. Et écoutez, c'est cool. C'est cool parce que je ne savais même pas que cette BD sortait. Voilà, en deluxe. Brian Michael Bendis et Alex Maliv s'emparent de Moon Knight et livrent un récit à la tonalité unique entre le polar et la comédie noire. Producteur d'une série télé à Los Angeles, Mark Spector enfile chaque nuit son costume de Moon Knight pour arrêter les criminels. Je peux en lire beaucoup plus. Ça peut carrément me plaire. En plus, il marche sur le bouquet de Captain America. Je vois qu'il y a Wolverine, Spider-Man et compagnie. Donc très franchement, ça peut être très joli. J'aime beaucoup le format de luxe. Ça m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas cette surcouverture là qui n'arrêtait pas de s'écraser et qui au final rendait les livres moches.
moche. Moi je le trouve très sympa, le petit vernis sélectif, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si je vais aimer ce personnage qui est Moon Knight, mais en tout cas une chose est sûre, j'aime Bendis et j'aime Maliv, donc je leur fais confiance. Why not? Et allons voir la troisième petite bande dessinée, ma perruche. Alors pour l'instant indépendant, on est sur 8 Billion Jellies, effectivement, c'est d'indé, voilà. Donc là, alors c'est un format plus petit. Yes, Marc Millar. Oh, il a pris un jeton dans le voyage. Marc Millar et Jorge Jiménez. Ok, bon bah alors pareil, le duo me botte de ouf. Nemesis Reloaded. Alors ça c'est le nouvel univers de Marc Millar. George Jiménez, bah évidemment Super Sons. Bah Marc Millar, j'ai souvent du mal avec ses fins. J'aime beaucoup le personnage. Ce qu'il a fait chez Marvel, j'ai trouvé ça géant. À côté de ça, il y a beaucoup de ses œuvres qui je trouve que les fins sont un petit peu alambiquées. Marc Millar, en tout cas, je sais qu'il paye bien ses collaborateurs. Donc moi je suis chaud. Nemesis, le plus grand super vilain du monde, est de retour à Los Angeles et il est déterminé à se venger, plongé dans un récit délirant et chaotique signé Marc Millar. Bah trop bien, Marc Netflix Millar. Les dessins, c'est oui, bien évidemment, ça c'est un grand oui. Il me semble que c'est un one shot, ça donne bien envie, c'est bien chaotique. Il ressemble un petit peu à Moon Knight le perso là, c'est moi qui déconne. Un chevalier blanc avec un bazooka. Voilà, c'est ça qui est bien avec Marc Millar, c'est que ça en met plein la gueule et c'est plutôt cool, c'est ce qu'on attend avec Marc Millar. Donc bah écoutez, je suis hyper chaud pour lire ça aussi. Je vais m'empresser de lire ces 3 œuvres. 8 Billion Jennies. Tous les potes sur les réseaux qui ont des chaînes et compagnie m'ont dit du bien de cette œuvre sans me spoiler, hein. Tout ce que je sais c'est le synopsis. Il y a certaines personnes qui ont été déçues par la fin, moi je me fais toujours mon propre avis, celui dont j'attends le plus, simplement parce que la proposition est alléchante. Ensuite Moon Knight, bah écoutez, je viens de voir que c'est un one shot en fait, enfin c'est un one shot, il n'y a pas de numérotation donc c'est trop cool, je sais pas quoi en attendre, je connais pas vraiment le personnage, j'aime beaucoup Bendis, j'aime beaucoup Maliv, donc normalement je serais pas énormément, enfin je serais pas déçu. Et puis Nemesis Reloaded, là c'est vraiment la surprise absolue quoi. Est-ce que ça va être du grand Marc Millar? Est-ce que ça va être un Marc Millar mineur? Est-ce que la fin va être bonne? J'attends juste d'être surpris à fond quoi, d'être vraiment à chaque page, de prendre une tarte, d'être choqué avec ces espèces de compositions outrancières, avec ce scénario du mec qui est complètement psychopathe et qui rôde la nuit. Et la cover encore une fois je la trouve magnifique, franchement je la trouve magnifique. Donc écoutez, on va pas perdre beaucoup plus de temps parce que sinon je m'effondrerai de fatigue, et puis on va se retrouver tout de suite pour la critique. Et voilà ma petite perruche, nous sommes une semaine et demie plus tard et j'ai donc pu lire ces 3 œuvres. Je vais te dire ce que j'en ai pensé. Oh merde, fais chier. Allez là je suis sûr. Il y a des souris dans la cave. J'en peux plus. Je sais pas où elles sont. C'est un bordel. Bon, ça m'a permis de remettre un peu d'encre. Voilà. Donc à tout moment, ça peut partir en couille cette émission. Regardez, je rigole pas du tout. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas l'endroit parfait pour une souris ça? Bah si, voilà clairement. Donc écoute, elle se fait plaisir. Et puis je vais pas attendre que ça se prolifère pour faire quelque chose. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les animaux. Voilà, parce que je vais demander gentiment déjà de partir, ça ne marche pas. Tel bordel. Moi tout à l'heure je vais faire un vide-grenier, tu vois, ça va pas traîner. Tout est à 1 euro. Voilà, tout est à 1 euro. C'est un truc de ouf. Et on commence évidemment avec Moon Knight, Bas les masques de Bendis et Maliv, sorti chez Panini en deluxe le 10 janvier 2024. Ça regroupe les 12 épisodes de la série Moon Knight de 2011 et ça coûte 32 boules. Déjà le format deluxe, moi je trouve que c'est parfait. En termes de grandeur, en termes d'épaisseur, en termes de tout ce que tu veux, c'est juste parfait. Voilà. Contrairement au début de cette deuxième partie de vidéo par exemple. Moon Knight, que je connaissais pas beaucoup, qui veut se repasser pour un personnage un peu urbain comme Batman, mon cul quelque part, parce que les pouvoirs de Khonshu, tout ça, c'est quand même pas rien, hein. J'ai appris quelques petits trucs avec l'édito du début, c'est plutôt cool de l'avoir mis. Moon Knight, c'était un chasseur de loups-garous, il chassait Jack Russell, donc dans We Wolf by Night, du coup il avait un sceptre, espèce de bâton en argent pour le loup-garou, et puis le logo, enfin la lune quoi, pour loup-garou encore une fois, voilà, je vais pas te... Ça c'est intéressant, voilà, c'est plus intéressant que l'histoire, parce que je vais pas te mentir, on commence par ce que j'ai pas trop aimé, jusqu'à ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trop aimé cette histoire, surtout le début, voilà, le début, waouh, j'ai jamais vu Bendis faire autant de la merde pour poser un décor. D'ailleurs, ça fait 6 jours que je l'ai lu, je l'ai refeuilleté pour savoir de quoi je vais vous parler, parce qu'en fait, je l'ai complètement oublié cette histoire déjà. Donc c'est pas normal déjà, il y a un truc qui va pas, c'est que y a pas d'actome crochu avec ce personnage déjà de Moon Knight. De quoi ça va parler? Moon Knight, donc Mark Spector, on le voit dès le début avec Wolverine, Spider-Man, Captain America, et tu dis mais c'est quoi ce délire? En fait, ils se côtoient souvent ou quoi là? Le gars en fait va tout simplement faire un petit peu foutre à l'amende en disant bon bah faut que tu protèges ta ville, c'est ta ville, enfin tu vois, et si t'as besoin d'aide on viendra, t'inquiète
pas. Je dis, attends, déjà les relations sont bizarres, et puis je me suis dit dans ma tête dès le début, ah mais oui, mais il est fou en fait Mark Spector. Enfin tu vois, c'est un mec qui a des problèmes psychologiques, sans jugement, hein, attention. C'est une histoire qui peut être très intéressante là-dessus, puisque tu sais jamais si ce qu'il raconte c'est du lard ou du cochon. Petit indice pour vous. Ça arrive le bordel. En tout cas, il va mener une enquête il va tomber sur une personne qui possède le corps inerte de Ultron. Il va tomber sur Echo, avec qui il va peut-être un petit peu fricoter. Pour le coup, Echo, à qui il va demander de l'aide, et Echo va se renseigner par rapport à lui, parce qu'elle pense qu'il est un peu fou, elle sait pas trop qui il est. Ouais, il va commencer un petit peu à fricoter, moi je vous en dis pas beaucoup plus, parce que vraiment c'était trop cool. J'aime beaucoup le personnage de Echo. Donc du coup, il va s'enchaîner une espèce de quête pour aller choper les personnes qui vont utiliser ce corps de Ultron à mauvais escient. Il va toujours y avoir en filigrane, alors il y a une histoire d'enquête, hein, c'est très polar en fait si vous voulez, mais il y a toujours ce petit côté, est-ce que vraiment Captain America, Wolverine et Spider-Man sont vraiment dans la vérité, ou est-ce que c'est complètement inventé par ce personnage là quoi. Je sens qu'il est un peu perdu, qu'il est un peu fou, il y a des trucs qui sont un peu incohérents et qui sont laissés de toute manière exprès, hein, pour que tu te dises ah là il y a un truc qui va pas trop, tu vois, il y a quelque chose qui... Voilà, ça sent pas bon, c'est pas normal. J'ai pas du tout été attaché pour ce personnage-là. Peut-être qu'il faut lire du Moon Knight avant de lire ce Moon Knight, certainement. En tout cas, moi de mon expérience, le début c'était une catastrophe. Et puis petit à petit, Bendis a commencé à reprendre un petit peu les rênes de son histoire et a commencé à intégrer des personnages qui vraiment, pour le coup, vont amener des enjeux bien au-delà d'une simple enquête qui tourne mal. Il va y avoir des choix scénaristiques plutôt couillus. Je parlais pour ceux qui connaissent d'Echo. Voilà. Je ne sais pas à quel moment, voilà, ça compte. Ce qui a été écrit là-dedans, ça compte. En tout cas, Moon Knight, j'ai pas réussi à m'intégrer et à comprendre le personnage. Et Echo, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment cette lecture si vous connaissez Moon Knight et vous êtes passé à côté. Je pense que vous allez avoir plein de références qui vont vous faire plaisir. Moi, c'est vrai que je suis passé un petit peu à côté. Le dessin, Alex Maliv. Alors j'aime beaucoup, mais je vais te dire comme j'ai déjà dit dans Daredevil, je trouve vraiment talentueux pour les postures héroïques, pour ses jeux d'ombre, pour ses couleurs choisies, pour la texture qu'il met sur ses personnages. C'est très intéressant, le découpage est également assez dynamique. Le seul problème c'est qu'il pâtit un manque de dynamisme dans son dessin par une mise en page. Je m'explique, tu peux mettre des onomatopées, faire des découpages assez dynamiques, avec des splash pages, avec des séries de répétitions qui sont assez intéressantes comme ça. Tu peux faire ça, si tu veux, y a pas de problème, mais à aucun moment c'est dynamique. Regardez-moi même cette pause là où la cape de Moon Knight est dans le vent, c'est pas du McFarlane quoi. Tu vois ce que je veux dire, il manque un dynamisme, il manque quelque chose. C'est très beau, c'est très joli, les couleurs choisies sont top, mais je vous le dis encore une fois, je trouve que il manque cruellement de dynamisme dans son dessin, notamment surtout voilà sur les bastons quoi. Les bastons pour moi ça rend pas grand chose. Voilà, ça rend pas grand chose. Même quand un véhicule tombe dans l'eau et compagnie, j'ai du mal avec son dessin en termes de dynamisme. Élève talentueux mais peut vraiment s'améliorer. Voilà. Bisous. Et tout de suite, je vais vous parler de... Petit. Viens voir. Viens voir Tonton Mills. Oh oui, je peux pas la louper. Elle a un mètre. Elle mange du fromage, tu vas voir. Ah merde, elle est partie. Ah, c'est rapide ces trucs-là. Non mais j'ai un permis de chasse, donc c'est... Moi je sais viser, là c'est quand même rapide hein, ces petits trucs là. On dirait une espèce de petite souris ninja qui part comme ça, qui saute avec un petit kimono tout mignon et un petit sabre. En fait pour nous c'est un cure-dent, mais tu le prends dans l'œil mon pote, t'es pas à l'aise hein, t'es pas à l'aise. Ça me donne... T'as envie de manger du fromage, c'est connerie. Réveille-toi mon pote. Trêve de bavardage ma petite verrue, je te propose en seconde place 8 Billion Jennies, Charles Soule et Ryan Brown. Charles Soule c'est Daredevil, Letter 44 et Ryan Brown c'est Astronaut, God 8 Astronauts et Curse Words. Ça regroupe les 8 épisodes de 2023 sortis chez Image Comics, sortis chez Panini Comics en France, donc du coup le 24 janvier 2024 et ça coûte 26€. J'avais pas capté en fait en regardant le bouquin au début, mais je trouve vraiment la DA hyper stylée. Et puis le travail d'édition a été fait les gars. C'est-à-dire que t'as évidemment la série, les covers, les petits mignons, ouais, ça ressemble un peu des mignons. Je les appelle des mignons à tort, mais c'est un peu ça quoi. Tu vois les génies, tu vois toutes ces illustrations un peu stylées, couverture variante, et tu as du coup à la fin surtout l'espèce d'histoire secrète de 8 Billion Jennies où t'as la discussion des deux artistes, et puis t'as tout le lexique un petit peu des vœux qu'on aurait pu manquer dans l'histoire. Et ça c'est ultra intéressant. Qu'est-ce que ça raconte 8 Billion Jennies? Et comme on m'avait dit, hein, c'est arrivé à 8 milliards d'habitants sur cette terre, il y a un petit génie qui pop, voilà,
à tout le monde, des bébés, les vieillards, tout le monde. Et tu as le droit à un vœu, voilà. Chacun va faire un vœu, et tous les vœux vont avoir des conséquences sur les autres personnes. C'est-à-dire que si tu te dis, je veux que la France devienne un énorme marécage, voilà, tout le monde a les pieds dans la merde. Bravo, super le vœu. C'est quand même un putain de vœu de merde. Moi, par exemple, on m'aurait demandé, toi, là, maintenant, tu veux quoi comme vœu? je veux une bière qui se vide jamais. T'es content avec ta bière qui se vide jamais, mais peut-être que quelqu'un peut te la piquer. T'as oublié de dire dans ton vœu, je veux une bière qui se vide jamais, mais il n'y a que moi qui puisse boire dedans. C'est un vœu de merde. Non, on est d'accord, c'est un vœu de merde. Mais du coup, on va suivre dans cette histoire. Alors, le chiffre 8, il y a 8 chapitres, mais on va suivre aussi l'histoire, les 8 premières secondes, les 8 premières minutes, les 8 premières heures, les 8 premiers jours, les 8 premières semaines, les 8 premiers mois, les 8 premières années, les 8 premiers siècles, tu vois. Donc, le chiffre 8 est important, et je pense que c'est un vrai problème parce qu'à mon avis, ils ont étiré l'histoire pour avoir les 8 chapitres, et il y a des longueurs. Ça n'enlève en rien le fait que j'ai beaucoup aimé cette histoire, parce que on va y venir évidemment ensemble, mais je trouve que c'est tout petit peu trop long. Voilà, c'est rare de dire ça, mais effectivement, ça aurait pu être un petit peu écourté. Il y a quelques sujets, quelques moments où c'était un petit peu trop étiré, et du coup, effectivement, il n'y avait plus trop de matière à l'intérieur. Hein. C'est un petit peu comme une pizza où t'as 10 grammes de fromage, 10 grammes de tomates, 10 grammes de champignons, et tu fais une énorme pizza, bon bah t'en mets beaucoup plus, du coup il y en a moins sur la surface. C'est un peu une allégorie de merde, je vous le concède, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc cette histoire est assez intéressante parce qu'évidemment tu vas voir les 8 premières secondes, par exemple. Donc moi, typiquement, avec ma bière qui se vide jamais, c'est typiquement un truc que j'aurais pu choisir dès le début. Mais tu vas voir que au bout de 8 semaines, déjà les gens vont commencer à mûrir un petit peu leur idée. Ouais, il y a des gens qui font vraiment des vœux de merde. C'est genre là, le mec qui débarque d'un coup et puis tu dis ouais bah je veux ta kaiju. Bon bah t'as un kaiju. Voilà, mais c'est tout. Tu seras un kaiju à tout jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est cool. Il y a des vœux qui sont un peu trop cheatés, genre je veux que la Terre explose. Bah non, c'est trop. Donc du coup les génies refusent aussi des vœux qui sont vraiment trop lourds de conséquences. Il y a vraiment un aspect poétique parce que moi-même je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais tu vois vraiment, et je sais toujours pas. Trêve de bavardage. On va suivre bah du coup une petite équipe qui va se retrouver dans un bar parce que le taulier du bar dès le début va dire je veux que tout ce qui se passe dans ce bar là, les vœux n'aient pas voilà de conséquences là-dessus, ni sur le bar ni sur les gens qui y sont. Du coup ça va être un havre de paix. Ce petit bar-restaurant s'appelle The Lamp Wick. C'est un petit bar de quartier avec un taulier qui est vraiment sympa, et c'est un peu bizarre parce que tu te dis ah qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois, c'est le côté humain qui ressort, tu vois, et un peu comme les mignons, non c'est pas les mignons, les génies c'est un peu ça quoi, ils sont tellement gentils, tu te dis qu'est-ce qu'il veut cet enfoiré là, il veut me niquer la gueule, c'est obligé, il y a un truc. Non, il y a rien, c'est juste ils sont gentils en fait. Non, il y a un truc. Ils sont gentils en fait, donc calme-toi si tu veux. Non, je sais, qu'est-ce qu'il y a, tu veux coucher avec moi, c'est quoi le problème? Faut vraiment qu'on se calme avec ça, hein. Il y a des fois, il y a des gens qui sont gentils parce qu'ils sont gentils, voilà, c'est tout. Donc on va suivre un gars, un père de famille qui est un peu ivre-mort sur le comptoir parce qu'on apprend qu'il a perdu sa femme, et il y a son gamin qui va venir tristement le réveiller, tu vois, pour le ramener à la maison ou je sais pas quoi. Donc on va suivre un gamin avec son père dont la mère est partie. Alors tu te doutes bien que ça va être quoi son vœu au mec, hein. Voilà. Ensuite on va suivre un groupe de rock qui bon bah ils se sont pas tout dit. Ouais, ils se sont pas tout dit. Ils se connaissent un petit peu, ils font de la musique, machin, ils sont un peu marginaux dans l'idée. C'est assez intéressant, leur histoire est assez intéressante, c'est deux gars et une meuf. On va suivre aussi un couple qui débarque et qui demande un autre bar. Parce qu'il a quelque chose à aller voir là-bas, c'est hyper important, il faut absolument qu'il y aille. Sauf qu'au moment où il va vouloir y aller, en fait il va se passer, les génies vont débarquer et ça va être le bordel parce que oui, il y a des gens qui sont vraiment teubés. En fait tu te rends compte que les êtres humains ont des souhaits un peu chelous, genre mettez-moi un énorme méca robotisé que je peux détruire tous les immeubles et tout. Pourquoi tu fais ça? C'est ça ton vœu, frère? C'est ça le vœu que t'as choisi? C'est vraiment une énorme merde en fait. Et tout le monde va dire ça va être de la surenchère après quoi. Je vais être un super héros, je vais être un machin, et c'est là que je voulais en venir. Les dessins sont magnifiques et évidemment ça laisse énormément de potentiel pour le dessinateur pour s'exprimer librement quoi. Parce qu'il va toucher à tous les styles, que ce soit un vampire, des mechas, des kaiju, des super héros. Il va y avoir beaucoup d'aventures, donc on va voir l'équipe traverser toutes les montagnes, toutes les vallées. C'est magnifique. Il y a le côté super héroïque et tout. Je vais essayer de pas trop vous en montrer parce que sinon je vais spoiler à l'infini, si tu veux. Il y a énormément de détails. Ça c'est trop cool pour le voir de façon visuelle. T'as un scénario et ce scénario-là est illustré et c'est vachement bien parce que le dessinateur est une brute. Hein. Ryan Brown c'est quand même une énorme brute. Des constructions de pages qui sont vraiment magnifiques. Voilà. Bon, j'ai adoré le dessin, mais par contre ce qui me dérange, donc l'histoire est bien, elle est poétique, l'idée est géniale. Tu vas le lire à la fin comment ils ont pensé à ça. Enfin vraiment c'est de la folie. Mais tu te dis pourquoi ça retourne encore dans le délire super héroïque.
C'est quand même fou. Genre, il y en a pas assez, quoi. Et je trouve qu'on reste trop, encore une fois, beaucoup trop, sur le thème super-héroïque. J'aurais voulu avoir un thème beaucoup plus indépendant, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus street level, quelque part, un peu comme Bendis, tu vois ce que je veux dire? Allez. Le décor est hyper bien planté, hein, pas comme avec Bendis. Oh putain, ça taille les carottes, mon pote. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'histoire, en fait, si tu veux, c'est juste qu'elle est un petit peu tirée en longueur, et puis qu'on va encore partir à un moment sur le super-héroïque, et moi, au bout d'un moment, je comprends pourquoi les gens se sont pris d'affection pour cette histoire, parce que c'est réussi, c'est hyper réussi. Évidemment, à mon tour, je vous conseille 8 Billion Genius. Merci, mon petit pote. Ça te dirait de lire Nemesis Reloaded de Mark Millar et Jorge Jiménez, sorti le 24 janvier 2024, et ça coûte 19 balles. Ah. Oh putain, je l'ai eu. Oh yes, la tapette à souris a marché. Oh putain, trop bien. Merde. Oh, trop cool. Ouais, Roger. Ah, désolé, c'est un peu le bordel, ouais. Ton hamster? Non, je sais pas où il est, non. Si j'ai du nouveau, je te le dis. Oui, mais t'inquiète pas, on va le retrouver. Bah, tu passes à la maison. Non, tu passes. Je passe te voir, je passe te voir. Je monte tout à l'heure, d'accord? Je finis ma vidéo et je monte te voir. Courage, Roger. Oh la boulette. Oh, puis là, j'ai mis des tapettes à souris, mon gars, c'est des pieds jaloux, les trucs. Je vais quand même continuer ma chronique sur Nemesis Reloaded parce que nom de Dieu, j'ai adoré. Qu'est-ce que Nemesis Reloaded? Déjà, c'est un soft reboot. C'est une des pièces d'un grand puzzle que Mark Millar a comme projet qui va sortir chez Panini. On ouvre l'histoire sur une explication de Mark Millar qui t'explique que Nemesis à l'époque l'avait fait rapporter beaucoup plus d'argent qu'un Civil War, alors que le Civil War c'est l'un des comics les plus vendus de l'histoire des comics. Il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient de ce qu'il propose. Il est dans son temps en fait. Il est conscient de ce qu'il rapporte. Il est conscient de ce qu'il peut toucher. Il est conscient de faire vivre les artistes comme des humains, c'est-à-dire des êtres qui ont besoin d'argent pour vivre. Il prend pas les artistes pour de la merde. Apparemment, il les rémunère vraiment bien. Tout n'est pas bon pour moi de Mark Millar, mais quand même dans la grande majorité du cas, il propose quelque chose en tout cas. Il y a toujours sa patte Mark Millar que je peux rapprocher de temps en temps un petit peu de Garcenis. Quand Garcenis n'est pas vraiment dans le côté guerre ultra détaillé, ça peut s'apparenter à du Mark Millar et Garcenis également. Parce qu'en fait, ils ont ce côté très irrévérencieux. Et je pense que c'est l'une des histoires les plus irrévérencieuses que j'ai pu lire de Mark Millar. J'ai adoré. Vous me connaissez, moi il faut du sang, des os et des boyaux, et à partir de ce moment-là je suis heureux, je suis comme un petit poisson dans une espèce de flaque de boyaux. C'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Et Jorge Jiménez, qui est une légende à l'heure d'aujourd'hui là, chez DC, donc il s'entoure des meilleurs, il leur donne un énorme cachet, et il s'assure une histoire et un dessin absolument fou. Là on va suivre donc Nemesis, il va revenir à Los Angeles, et il va se venger de ses parents qui ont eu une vie pas simple. En fait, ça va partir un petit peu du délire que un gamin va se faire retirer ses parents, je vous en dis pas beaucoup plus parce que l'histoire est quand même assez courte. Ça regroupe les 5 épisodes d'ailleurs, je vous ai pas dit. C'est un gamin qui va se venger parce qu'il s'est vu retirer ses parents. Je vous laisserai voir pourquoi. Et du coup ce gars revient pour se venger des personnes qui lui ont en partie confisqué ses parents. Lui c'est un super bien, donc évidemment les personnes qui lui ont confisqué ses parents c'est la police. Il va mettre en place un énorme plan machiavélique avec des idées complètement... Mais alors des fois en le lisant je me disais mais attends, si quelqu'un lit ça et est un peu jeté et a des moyens financiers, il peut carrément faire la même chose. C'est presque dangereux ce bouquin. Et du coup il va mettre un énorme plan qui va foutre un chaos absolu dans la ville de New York. Par exemple il va proposer une rançon. Toutes les personnes qui butent un flic touchent 10 000 €. C'est troublant d'ingénierie quoi quelque part. Tellement c'est violent quoi. Il y a du sang, des os, des boyaux, des têtes coupées. On a des discours qui sont vraiment très très crus. Tu vois l'histoire de mettre tous les mafieux dans une grande piscine vide et de leur donner un tournevis ou une arme et devoir se battre comme ça à l'aveugle dans la piscine. Excusez-moi de vous le dire, mais j'ai trouvé ça mais totalement génial. C'est vraiment totalement fou, génial, dérangeant. Quelle ingéniosité quoi en fait. Mark Millar, t'étais un boss. Il va jouer évidemment avec les codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, comment on peut faire tomber un gouvernement, un maire, avec les moyens que tout le monde a à sa disposition. C'est assez sympa parce qu'on va voir évidemment l'origine story de ce personnage-là, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a rendu aussi puissant, qu'est-ce qu'il a rendu aussi fort, comment il a été formé pour la vengeance, pour le meurtre. Et à la fin, toutes ces pièces de puzzle vont converger vers une seule et même chose, c'est-à-dire réussir à regrouper tous les univers que Mark Millar est en train de mettre en place pour que celui-ci, ce Nemesis là, avec ce soft reboot, s'intègre dans le monde que Mark Millar est en train de créer. Très jouissif, ça se dit très vite, mais alors les dessins, mais c'est du caviar. C'est du caviar, vraiment. C'est magnifique, que ce soit la mise en page, les dessins, la couleur, tout est magnifique. La couleur est de Giovanna Niro, bravo, voilà, tout simplement. Il y a un côté tarantinesque, c'est un blockbuster, mais avec vraiment un humour crafouin. Ouais, je
sais pas comment expliquer, c'est dérangeant mais terriblement excitant. C'est ce genre d'histoire où tu te prends un peu d'affection pour le côté négatif et sombre de l'humain. En disant bah ouais, mais en même temps il a fait ça parce que voilà, ça n'excuse pas, on est d'accord. Mais tu te plais avec un anti-héros comme ça, à t'imaginer un Batman qui aurait énormément de thunes, parce que c'est clairement là-dessus qu'avec cette histoire, hein, clairement c'est un Batman qui décide avec sa thune de mener une quête de vengeance plutôt que bah c'est la vengeance mais du mauvais côté de la chose, un peu comme Batman. C'est vraiment génial, il faut absolument vous procurer ça, c'est vraiment bien. Ça parle quand même d'un sujet profond, il y a un sous-texte quoi évidemment. La vengeance, la haine que tu peux attiser, entretenir, parce qu'une injustice absolue s'est passée dans ta vie. Le regard d'un enfant face à tout ça, le fait de devenir adulte avant l'âge, la déshumanisation, c'est profond, c'est intelligent et c'est con hein, mais il fallait que quelqu'un me remette le pied à l'étrier sur le délire un petit peu super-héroïque et j'ai l'impression que Mark Millar est en train de le faire. Il y aura encore des suites qui sont à apparaître, donc ça va être une énorme tuerie, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va s'imbriquer. Voilà, je suis très content d'avoir lu ça, merci Panini, je vous conseille absolument Nemesis Reloaded. Vous l'aurez compris, c'est un grand oui, un très grand oui et un oui. Nemesis Reloaded, je viens de vous en parler, j'ai énormément aimé, je vais pas vous repomper l'air avec ça mais ça promet vraiment, ça promet. Ensuite, Moon Knight. Bon bah Moon Knight, le début, Bendis, qu'est-ce que t'as branlé mec? Qu'est-ce que t'as branlé? Je sais pas. En tout cas, heureusement que la suite de l'histoire était bonne parce que un Deluxe c'est quand même assez épais. J'ai passé un bon moment à la finale. Ouais, c'est un personnage qui, quand il est traité de façon un petit peu street level, comme je disais, bah je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Il peut évoluer dans la cité, dans la ville. Ça peut être un personnage urbain, mais je trouve que ses pouvoirs ne sont pas du tout en adéquation avec cet univers-là. Cette histoire est quand même vachement bonne. Les dessins de Maliv, à part le côté dynamique, sont vraiment très bons. Donc ouais, l'œuvre est bonne. Moi j'aime beaucoup les Deluxe de chez Panini. Donc je vous le conseille aussi si toutefois Moon Knight vous intéresse. Et puis bah 8 Billion Jennies, donc l'œuvre que j'attendais le plus au final, m'a pas déçu, mais l'histoire je l'ai trouvé cool, la fin je l'ai bien aimé, le décor qui est planté était quand même assez efficace parce que quand même il y a pas mal de lois à apprendre, pas mal de trucs à comprendre, c'est pas juste il y a des génies qui débarquent et vous avez tous un vœu, non il y a des trucs qui rentrent en jeu, qui se croisent, qui peuvent être faits, d'autres qui peuvent pas être faits, bref tu commences à comprendre tout très rapidement et ça te permet de te consacrer à fond à l'histoire qui est vraiment sur un point de vue philosophique très importante, vraiment ce duo là de Charles Soule et de Ryan Brown, c'est un grand oui pour moi donc je vous la conseille également. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as lu l'une ou plusieurs de ces œuvres. Dis-moi si je t'ai donné envie d'en lire. Dis-moi si j'étais absolument dégoûté, qu'il est grand temps que tu te désabonnes parce que cette blague n'a que trop duré quelque part. Suis-moi sur Insta, TikTok et X. Merci encore Panini pour la confiance. Je vais vous laisser parce que je vais devoir expliquer à Roger que son hamster, c'est peut-être la grosse souris qui me fait chier depuis le début. Tout simplement. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bises. Et puis on se revoit très bientôt dans la cave.